DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Le corps est quitté. Attention la tête. Et ce but des Vita Club qui arrive au bon moment, c'est Mwimba Isala, l'ancien de l'académique club Rangers, qui ouvre la marque ici au stade de Martyr. Mwimba Isala, quel coup de tête. C'était isolé, ils étaient d'ailleurs à 3 isolés au second poteau. Mauvais placement de joueur de Dauphin Noir sur cette action-là, sur ce coup de pied arrêté là. Belle relance, attention avec cette percussion, il est dans la surface, il trouve son coéquipier et la tentative, c'est bien logé, Samsa Samangwa, l'ancien des Blessings et de Lubumbashi Sport pour son premier but avec Vita Club. Samsa Samangwa très bien trouvé pour bien enchaîner et loger la balle dans la cage de Menga Palaké. 2 pour Vita Club et 0 pour la formation des Dauphins Noirs des Gomans. Il est beau ce but de Sam Samangwa. Il est beau en tout cas. Les tirs est parfait. Il est mis loin de la portée du gardien de l'As Dauphin Noir. Il ne peut pas en tout cas aller les chercher. Farid Wedogo. La passe des Farid pour Relay René le béninois. Un très bon pressing de Liloko Lifoli qui va donc continuer la course. Attention, la frappe de Liloko. Oh là là, dans le cœur. Liloko Lifoli, le défenseur qui quitte sa zone pour venir chercher ce but. Et il réduit la marque pour son club. Et quel but d'anthologie. Liloko Lifoli, 2 pour Vita Club et 1 pour Dauphin Noir. Il marque ce but-là et surtout que c'est un défenseur qui marque assez sur cette position-là. Oh, en tout cas, c'est fort. Je le disais tout à l'heure que cette équipe a des garçons courageux. Dans ce couloir, mais c'est donc Ebunga Simbi pour les comptes des Vita Club à la récupération. Panzueli, un Piana Mondindi, Piana face à Lelo, le centre des Piana Mondindi, Kagalombo Capella. Les 3e buts des Vita Club. Signé Jonathan Ikagalombo de la tête, très bien servi par Piana Mondindi. Il ne force pas, il met juste à sa tête. Ah oui, hein, il n'a pas raison de forcer. Il a juste ajusté sa tête. Jonathan Ikagalombo, le bon centre. Et les gardiens étaient déjà battus sur le centre de Mpiana Mozizi. Le centre, Jonathan Ikagalombo ne se pose pas trop de questions pour aller... Avec Junior Ngoma. La passe de Junior Ngoma pour Mwimba Isala. Et c'est la pause ici au stade des Martyrs. 3 pour Vita Club, 1 pour Dauphin Noir des Goma. Chama aider son équipe. Attention, Chama, il est dans le souffle. Chama Landou, Chama qui secoue Farid. Chama encore. Mais non. Il a tenté Chama Landou. Et là, il pouvait servir son coéquipier. Je pense qu'il y a penalty. Il y a penalty sur cette action-là. Comment les arbitres n'ont pas vu sur cette action-là ce ballon de Ebunga Ntimbi par Ebunga Ntimbi. Le centre au second poteau. Lelo, l'ancien d'Eliseka Lelo. La patte de Lelo, les tirs calibrés. Et dit Rajabou Abdallah. Pas trop de soucis pour les gardiens. Farid Wedogo. Si ce penalty était accordé à l'AS Dauphin Noir, peut-être que la physionomie de ces matchs allait changer.
Mais on n'en est pas là. Des positions litigieuses. Il a très bien anticipé. Attention, Panzu, il est très à l'aise. Pour les 4 qui ont bu de Vita Club. Quelle intelligence, surtout sur cette passe. Elim Panzu pour les 4 qui ont bu de Vita Club. Il a raison de célébrer. Il a raison de célébrer ce but qui peut-être va mettre Vita Club à l'abri. Peut-être que le match aurait une autre allure à ces moments. Mais là, Elim Panzu, il met son équipe à l'abri. Et moi, j'aimerais encore savoir qui est l'auteur de cette passe lumineuse qui met Elim Panzu en position d'1 contre 1 avec le gardien de l'AS Dauphin Noir. En tout cas, c'est une belle action. Et c'est terminé. Vita Club s'impose de la plus belle manière, 4 buts à 1 devant Dauphin Noir des Goma. Tout d'abord, je tiens à féliciter mes joueurs pour cette performance. Il était important pour nous, après le match nul des Aigles, le match de nul contre l'Utopo, de pouvoir renouer avec la victoire devant notre public qui revenait dans le stade. Contre vraiment une très belle équipe. Je vous l'ai dit avant ce match, c'est une des équipes qui m'a impressionné le plus pour l'avoir étudiée. Et vraiment, je l'ai dit aux joueurs, c'est une équipe qu'on pouvait craindre. Et je tiens à féliciter vraiment l'excellent travail du coach. Et on voit sa patte. C'est une équipe vaillante, une équipe qui travaille, dans laquelle il y a des joueurs qui ont du potentiel. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, ils nous ont mis en difficulté. Alors effectivement, on a marqué 4 buts, c'est bien pour le moral, c'est bien pour le classement aussi. Mais comme auparavant, je tiens à être mesuré sur cette victoire. Il ne faut pas s'enflammer. Il y a eu des très bonnes choses, mais il y en a eu aussi des moins bonnes. N'oublie pas que parfois pendant de longues séquences, on n'a pas touché le ballon. Donc ça veut dire qu'il y a encore des réglages à faire. Rien n'est acquis. Par contre, on est sur le bon chemin. On construit doucement mais sûrement. Et voilà, je voudrais dédier cette victoire à nos supporters parce que ils l'attendaient depuis un moment, mais aussi leur dire que le football n'est pas une science exacte et il faut qu'ils soient avec nous, qu'ils soient patients, qu'ils soient indulgents parce que à l'arrivée, on veut construire un gros club. Et en mettant la pression sur nos joueurs, ça peut être néfaste parce qu'on a des jeunes joueurs, des fois qui sont inhibés par la pression et puis qui jouent pas à leur niveau. Aujourd'hui, je trouve que le public nous a supportés parce qu'il y a eu des buts, mais il doit être aussi derrière nous quand les choses vont moins bien. Il reste du travail, comme je vous dis. Vous savez, dans ce métier, il faut beaucoup d'humilité. C'est pour ça que oui, je suis très content pour mes joueurs, je suis très content pour les dirigeants aussi et pour les supporters, mais je sais aussi que la tâche ne sera pas facile et je sais l'ampleur du travail qui me reste à faire avec mon staff. Donc, pas totalement. Je pense qu'il y a encore des connexions intersectorielles à travailler sur le plan cognitif. Et ça, c'est le plus dur. Et il faut le travailler par des exercices, par des procédés à l'entraînement, par de la vidéo. Et vous savez, les gens ne le voient pas, mais on travaille énormément. On fait beaucoup de vidéos et sur le plan de la perception aussi. À quel moment je peux accélérer pour me retrouver dans une zone de but? À quel moment le centreur, dans quelle zone il est? Est-ce qu'il va centrer en retrait? Est-ce qu'il va centrer au deuxième? Tout ça, c'est des choses du football moderne, c'est de la perception. Et on ne travaille pas que sur le côté physique, que sur le côté athlétique. Ça, je vous rentre vraiment sur des choses un peu techniques, mais tout ça, c'est difficile à mettre en place et c'est pour ça que les gens, des fois, ne comprennent pas trop parce que je veux pas rentrer dans les détails. Mais voilà, il nous reste beaucoup de boulot. On va savourer cette victoire, on va laisser du repos aux joueurs et puis repartir au travail dès la semaine prochaine parce qu'il y a un gros match qui nous attend à l'extérieur. Écoutez, il y a un peu de tout, vous savez. Quand vous reprenez un projet,
en fin de saison, c'est-à-dire au mois de juin, juillet, vous avez toujours une période pratiquement de préparation qui va de 5 à 6 semaines et vous avez du temps en fait pour pouvoir mettre en place votre projet de jeu, votre philosophie de jeu et vous avez aussi, quand vous arrivez dans un club où vous avez la possibilité de recruter des joueurs qui vont avec votre philosophie, bah, je dirais que c'est un peu plus facile. Et donc moi, j'arrive en janvier avec une équipe qui est déjà là, avec l'interdiction de recruter. Mais je le savais parce que quand j'arrive dans un club, j'analyse la situation et j'accepte le projet, j'accepte le défi. Je sais que ça va pas être facile. Je vous l'ai dit, je fais avec les joueurs que j'ai et c'est à moi, c'est mon travail. Je suis payé pour ça, je suis formé pour ça et c'est à moi de tirer le maximum de mes joueurs et pour les ramener au plus haut niveau. Et c'est ce qu'on essaye de faire, malgré que, là, vous avez vu, on a au début de saison contre les Aigles, contre le Popo, c'était un peu, il y avait de l'amélioration. Contre Aigle, on voyait que c'était un match nul mais insipide. On a été en difficulté. Après, contre Lupopo, c'était un peu mieux parce qu'il y avait un peu plus de jeu. Cependant, on n'avait toujours pas marqué. Et puis là, bah, on se libère. Pour autant, il y a encore du travail. Pour la deuxième question, vous pouvez me rappeler la deuxième question?